Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventures du Sixième Sens. C'est un épisode assez spécial aujourd'hui. Nous allons traiter d'un sujet tout à fait particulier, tout à fait nouveau. À l'heure où je vous parle, personne aujourd'hui n'a vraiment osé traiter ce sujet, traiter ce qui va suivre. Il y a eu des discussions au niveau des plus grands chefs d'État. Il a été un des principaux outils de la CIA. L'armée américaine l'a même utilisé dans le cadre d'espionnage. Et la Chine l'a même utilisé et l'utilise encore pour de l'espionnage. Vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, ici, dans les Aventures du Sixième Sens, j'interviewe des experts dans leur domaine pour aller démystifier les secrets et mystères du monde de l'énergie et des facultés extrasensorielles. Des facultés que nous possédons tous et chacun. Et aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode très spécial, j'ai fait appel à Patricia Paredlenti, une amie qui aujourd'hui est l'une des très rares personnes à vraiment maîtriser le sujet d'aujourd'hui. Elle a aujourd'hui accepté pour cet épisode exceptionnellement de dévoiler les secrets et mystères de la vision à distance, ou ce qu'on appelle aussi en anglais de remote viewing. Vous n'avez très certainement jamais entendu parler de cette faculté, et pourtant, vous en êtes aussi capable. Même si nous allons rentrer bien plus en profondeur dans le sujet dans un instant, sachez que cette faculté extrasensorielle est par définition le meilleur moyen d'explorer le monde sans avoir à vous déplacer. Vous pourriez par exemple aller voir un hôtel avant même de prendre votre réservation, ou visiter votre future maison sans avoir à vous déplacer. Car la vision à distance se base principalement sur la vue, mais aussi sur les ressentis. Et vous pourrez également savoir si vous vous y sentez bien ou pas. Vous pourriez retrouver une personne, un animal ou un objet disparu. Mais c'est aussi un fabuleux outil de développement personnel. La pratique de la vision à distance peut améliorer la concentration, la patience et la confiance que vous avez en vous. Pour vous, ce serait l'ouverture de vos canaux de conscience et la porte ouverte pour approfondir vos nombreuses autres facultés extrasensorielles que vous possédez déjà. Pour très rapidement vous présenter cet épisode, dans un premier temps, sur les premières dizaines de minutes, je vais avoir un échange avec Patricia, avec différentes questions que vous pourriez vous poser. Elle va essayer de traiter le sujet et elle va aussi décortiquer l'apparition de cette faculté et comment la CIA a pu l'utiliser et les services de renseignement et même militaires dans le cas de certains programmes de recherche. Dans un second temps, c'est là que ça va commencer à devenir un peu croustillant. Vous allez pouvoir vous exercer par vous-même durant ce live à un exercice de vision à distance, grâce à un petit exercice très simple. Et pour finir, Patricia a décidé de se prêter au cours de l'interview à une expérience en live. Et donc elle va réaliser une vision à distance devant vous, en live, durant cet épisode. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. En plus de ça, vous allez découvrir des images du contenu déclassifié de la CIA qui provient de documents de programmes de recherche. Et également, Patricia vous réserve un cadeau. Un gros cadeau que vous pourrez récupérer à la fin de cet épisode si vous le suivez jusqu'à la fin. Donc je vous invite dès maintenant à vous installer très confortablement, à prendre peut-être quelque chose à grignoter et à démarrer cet épisode. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventures du Sixième Sens. Bonjour Patricia. Bonjour Geoffrey, bonjour à tous. Alors le sujet d'aujourd'hui, voilà, comme je disais, il me tient vraiment à cœur. Je suis comme vous, je suis au même stade que vous. Je ne maîtrise pas ce qui va suivre. J'ai énormément de questions, alors je vais essayer de faire au mieux pour partager à Patricia toutes les questions que vous pourriez avoir. Et aujourd'hui, ce sujet commence à émerger tout doucement et on a une des rares personnes aujourd'hui, Patricia, qui est à un niveau de maîtrise sur le sujet. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Je peux vous assurer que ça va vous plaire. Patricia, c'est Eh quoi ben, cette go. fameuse vision, cette fameuse vision à distance? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est exactement? On va commencer sur l'historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, tout ce qui va s'être mis en place sous l'influence des nazis va perdurer aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va, trahir un secret, on va dire, qui n'en est plus un pour personne. Ceux qui ont été condamnés lors du procès de Nuremberg, on en a décapité quelques-uns et les autres ont eu des passeports pour les États-Unis et ils ont continué, poursuivi, dans les locaux de la CIA la plupart du temps, parfois dans les locaux de la DIA, qui est l'homologue de la CIA, mais au niveau de la défense, hein, ils ont continué à développer ces programmes, des programmes d'essai, des programmes de recherche. Or, certains qui sont particulièrement horribles, qui aujourd'hui commencent un peu aussi à émerger, où on est allé regarder quelle était la pire peur d'un être humain.
Et ils sont aperçus, et on l'a vu pendant le Covid, parce qu'ils l'ont pleinement déployé, que la pire peur d'un être humain, ce n'est pas la mort, mais c'est la souffrance. Et sur quoi on a joué pendant toute la période 2020-2021, on a joué là-dessus. Et ça, ce sont des résultats d'expérimentation, j'ai envie de dire, qui ont été menées en secret sur des îles parfois perdues au milieu de l'Atlantique, hein, l'île de l'Ascension, pour pas la citer. On va faire des tests et on va aller tester sur des gens à qui on a trouvé des pathologies, hein, qui peuplent comment ça s'appelle, les asiles, les hôpitaux psychiatriques. Donc ça va être les prostituées, ça va être les clochards, ça va être toute personne finalement qui vont considérer comme étant un déchet de la société et dont les corps ne vont pas être réclamés s'ils disparaissent du jour au lendemain de la circulation. Et ils vont faire tout un ensemble d'essais. Dans ces ensembles d'essais est également ressorti récemment l'expérience de 1000 grammes, où on t'explique comment on peut faire accepter, rendre acceptable la douleur que l'on afflige à autrui, pardon, à partir du moment où ça vient répondre à un bénéfice qui soit social, financier, et que finalement on est OK pour s'asseoir sur notre humanité, sur notre conscience, à partir du moment où on en tire un bénéfice. Et dans ces cas-là, on veut bien faire souffrir la personne qui est en face. Et puis, parallèlement à tout ça, on a continué à essayer d'expérimenter et puis de développer finalement des choses qui étaient apparues avant la Première Guerre mondiale, où on commençait à avoir des ouvertures un peu, et puis des niveaux vibratoires un peu similaires à ceux qu'on connaît actuellement, avec des ouvertures de conscience, où les gens commençaient à fuiter plus facilement, à s'apercevoir qu'avec le magnétisme, on pouvait changer des choses, à s'apercevoir qu'il y avait de l'énergie libre autour de nous et à commencer à vouloir modeler tout ça. Et puis la guerre est arrivée, et puis bizarrement, on n'en a plus jamais entendu parler. Par contre, eux, c'est resté dans leur tête. Et du coup, ils ont poursuivi un certain nombre d'essais. Alors, il y a eu, je ne saurais pas te le dire, mais il me semble qu'il y a eu 10 programmes avant le programme qui nous intéresse aujourd'hui, qui était justement destiné à aller voir. Alors, pourquoi je vous ai parlé de la souffrance? Parce que c'était dans le cadre de ces programmes-là, qu'on connaît aujourd'hui sous le cadre de MK Ultra, hein, qui englobe un ensemble d'autres petits programmes, de sous-programmes. Et on va aller donc tester ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles des êtres humains. Dans ces capacités extrasensorielles, on va s'apercevoir que certains sont dotés d'intuition et que cette intuition, elle peut être dirigeable, elle peut être contrôlée, elle peut être contrôlable. Moi, c'est ce que j'appelle dans mes programmes souvent l'intuition pour les rationnels, parce que je suis capable de leur faire finalement approcher l'intuition tout en leur laissant cette part d'analyse qu'ils aiment bien. Donc, on a la conjonction des deux. Ça permet aussi de court-circuiter, pour moi, de court-circuiter le cerveau et de montrer à quelqu'un qui est rationnel qu'il a également de l'intuition. Donc, c'est un petit peu un hack de cerveau que je lui fais à ce moment-là. Mais on va revenir sur le sujet qui nous occupe, à savoir, on va avoir la capacité d'aller visualiser, d'aller trouver des objets aussi petits que ça. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps avec mes clients, hein, c'est un Playmobil, ni plus ni moins, que j'avais mis dans une boîte et j'avais mis la boîte dans une pièce où il n'y avait pas d'autres objets. Et j'avais demandé à mes clients d'aller me décrire cet objet qui était dans une pièce dont ils n'avaient pas connaissance, ils ne connaissaient pas la pièce, ils ne connaissaient pas l'objet. Et on arrive à avoir des choses qui sont d'une précision quasi chirurgicale. J'ai une de mes clientes qui voit là, c'est un petit policier avec une visière de laser qui a été capable de me décrire que l'objet émettait de la lumière. Et donc, ils ont fait des essais comme ça au sein de ce programme qu'on va appeler Stargate. Alors, il y en a eu d'autres avant, mais c'est Stargate qui a beaucoup marqué les esprits. Parce que ils vont aller, on les appelle les voyants, les gens qui pratiquent le remote viewing, ils vont aller dénicher des plans de bunkers en Corée. Ils vont aller trouver un avion dans lequel il y avait de la technologie qui était embarquée, qui était tombé dans une forêt en Afrique. Ils vont être capables de retrouver des cibles importantes pour les États-Unis et de pouvoir les dessiner ou vous expliquer au millimètre près où se trouvent ces cibles.
Et donc, ils vont s'intéresser, ils vont poursuivre ce programme-là un certain nombre d'années pour obtenir, on va dire, des résultats qui sont assez colossaux, puisque on a à peu près 90% des tests qui ont été faits qui donnent un résultat favorable. Donc voilà, ils vont aller explorer, il va y avoir des sommes colossales qui vont être dépensées dans ces programmes-là, qui vont durer de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à milieu des années 90, où ils vont les arrêter pour des raisons officiellement, parce que ça ne porte pas de résultat, que c'est inutilisable. Alors moi, j'ai envie de dire, finalement, tous les ex-militaires qui nous forment aujourd'hui au remote viewing, parce que c'est eux qui ont formé majoritairement les populations civiles, ça doit être des escrocs, parce que ils ont continué à former les gens tout en sachant de toute évidence que ça ne marchait pas. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont des résultats. Donc, il y a une espèce de dichotomie dans ce qui se raconte, hein, qui me laisse très sceptique. À vrai dire, j'ai une théorie un peu différente. Moi, j'ai tendance à dire que les voyants étaient devenus tellement bons qu'ils étaient capables d'anticiper, de voir peut-être les meurtres qui étaient pratiqués, on va dire des meurtres d'État, qui étaient peut-être pratiqués pour éliminer, alors on va pas parler d'opposants, mais des gens qui gênaient ou des intérêts un peu conflictuels. Et puis peut-être qu'ils ont détecté des choses qui n'étaient pas si propres que ça et que l'État finalement s'est dit qu'il valait mieux arrêter parce que comme c'était pas propre, valait mieux pas que ça se sache de trop en population civile, même si les personnes qui pratiquaient... Alors, il y avait deux catégories. Il y a eu les militaires qui l'ont beaucoup utilisé, mais il y a eu aussi des civils qui ont servi au démarrage à faire des tests, hein. Et personnellement, je me suis toujours dit que c'est pas parce que ça marchait pas, c'est parce que ça marchait vraiment trop bien. Et que ça permettait finalement aux gens, enfin ces fameux voyants, d'accéder à des secrets qui ne leur étaient peut-être pas destinés. C'est très difficile d'apporter une limite aux personnes, aux voyants qui vont faire une remote viewing. Donc, ils peuvent très bien, par eux-mêmes, aller s'amuser, aller ailleurs et donc voir des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément prêts. Bah, il y a une Ça anecdote donne qui est un bon assez espoir. drôle. Il y a une anecdote qui est assez drôle. C'est un directeur, tout au début, quand le programme s'est mis en place, le directeur de la CIA a proposé, il n'était pas très convaincu, et il a proposé donc aux voyants qui étaient là de lui dire euh, ce qui se trouvait à tel endroit dans sa maison. Et les voyants lui ont décrit une petite boîte, hein, lui ont décrit le contenu de cette boîte. Donc déjà, il était un peu sidéré parce que le contenu était exact, l'endroit et la boîte telle qu'elle a été écrite, c'était ça. Et à un moment donné, il y en a un qui lui dit, c'est bizarre parce qu'il y a une antenne et il y a une caméra chez vous, mais qui n'a pas été posée par vous. Et il lui a décrit la caméra dans le bureau et tout. Et il s'est avéré que ce directeur de la CIA était espionné par le directeur du FBI. Voilà. Donc, je pense qu'en réalité, parce que le voyant, quand il n'a plus de cible officielle, il faut quand même bien qu'il continue de s'entraîner. Puisque, comme je l'ai souvent dit au cours des émissions précédentes, quand on parle de l'intuition, euh, parce que c'est de l'intuition, c'est une forme d'intuition, on, euh, on a besoin de s'entraîner. Vous voyez, sur mon bureau, j'ai mes grifouillis de remote viewing, mes pages. Ok. Tous les jours, j'alloue une demi-heure, trois quarts d'heure à deviner une cible. Alors souvent, je les prends dans les dossiers de la CIA parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont tout un nombre de cibles qui sont référencées. Et puis après, si tu cherches avec le numéro du dossier, tu trouves la réponse dans les déclassifications. Donc, je m'amuse à ça régulièrement pour entraîner les choses. Donc, les voyants, même au sein, on va dire, des administrations, de l'administration américaine, avaient besoin de continuer à s'entraîner. Et du coup, quoi de plus sympa que de s'entraîner à aller voir ce que fait le président dans le bureau ovale. Ça t'entraîne n'importe qui. Totalement. Et c'est vrai que Voilà. là, du coup, il y a quand même une question d'éthique. Ce pouvoir d'aller se balader où on le souhaite, ça laisse une perspective d'observation qui est infinie, quoi. Alors, j'ai une question. Quel est le niveau de précision? Est-ce que ça va être une suite de flash, comme on pourrait l'avoir, par exemple, avec une lecture akashique, où on va avoir des flashs? Ou est-ce que ça va être une vision vraiment 3D, quelque chose de très concret? Est-ce que ça va être troublant?
Est-ce que ça va être quelque chose de vraiment en 4K, écran haute Alors, définition, et on va voir tout comment ça se... c'est à la fois tout ça et à la fois rien de tout ça. D'accord. C'est, on va travailler sur des protocoles rationnels, c'est-à-dire la principale difficulté de la vision à distance, hein, c'est de ne pas interpréter. C'est-à-dire de ne pas laisser le cerveau faire ce qu'on appelle, dans le jargon, faire un calque, hein, et te dire, ah ben, si c'est bleu, si c'est rectangulaire, que ça a une poignée et des roulettes, ah ben, c'est une valise. Non. L'objet, il est bleu. Ah, c'est dommage, j'ai plus le. J'avais un autre objet sur mon bureau qui était un pot de vernis à ongles avec un capuchon qui était vraiment très évasé, qui ressemblait vraiment à un vase. Et toutes mes clientes, quand j'aurais fait visualiser ça, ont vu un vase. Parce que leur cerveau a capté la forme. Alors, la difficulté, c'est dans un premier temps d'arriver juste avec des mots simples à décrire ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on entend, mais sans interpréter. Après, il y a des images qui peuvent se mettre en place, où il y a une série d'indices qui peuvent être, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. La dernière fois, j'ai visualisé, c'était une grande roue qui plongeait dans l'eau. Systématiquement, je retrouvais l'élément eau dans tout ce que je faisais. Donc moi, ma cible, c'était la roue, enfin la grande roue, le manège qui plongeait dans cette eau. Mais quoi que je fasse, j'avais toujours cette sensation d'être mouillée, d'être dans l'humidité, d'être dans quelque chose. Alors j'avais froid et j'avais chaud. Forcément, puisque quand elle était en haut, elle était au soleil, c'est dans un pays chaud, donc la roue était au soleil, donc j'avais chaud, et puis après, quand elle replongeait dans l'eau, donc j'avais froid. Donc l'idée, ça va être, ok, c'est de l'eau, j'ai chaud, j'ai froid. Ah ben, je suis un dauphin. Non, t'es pas un dauphin. C'est pas parce que voilà. Donc, ça va être d'arriver à détacher les éléments qu'on recueille de l'analyse et de l'interprétation que va en faire le cerveau. C'est pour ça que je te dis, contrairement aux images akashiques aux annales akashiques où on va avoir des flashs et des images claires, là, on a une suite d'informations qui, au bout de différents types d'analyses, vont nous permettre de nous donner une idée relativement claire et précise via un dessin qui est fait de manière intuitive de ce que l'on a. Si tu veux, le jour de ce manège pour cette roue, j'ai dessiné, alors je ne comprenais pas parce que j'entendais des cris, je ressentais de la peur, je ressentais de l'anxiété et je ressentais de la joie. Et j'avais cette roue. Donc à un moment donné, je me suis dit, ça doit être un moulin. Voilà, quand j'ai fait mon compte rendu, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est une roue. Il y a une roue qui plonge dans l'eau et il y a des gens. Ça, c'était les éléments dont j'étais sûre. Et après, on va aller affiner les choses petit à petit, élément par élément. Dans mon décor, je sentais qu'il y avait un immeuble qui était par palier. Alors, j'avais dessiné un immeuble qui était, finalement, c'était des rectangles empilés les uns sur les autres. Quand j'ai vu l'image, en réalité, c'était un immeuble qui avait une forme de pyramide. Et en effet, chaque niveau inférieur formait la terrasse du niveau supérieur. Donc, on avait bien cette espèce de rectangle posé sur un rectangle et de plus en plus petit. Voilà. Donc, on va aller, c'est la combinaison finalement des éléments qui va nous permettre de comprendre le lieu. Je ne sais pas si je suis claire, mais Si. c'est pas des images, c'est des ensembles de sensations, alors qui peuvent être imagées, mais c'est l'analyse de tout ça mis bout à bout. C'est pour ça que j'appelle ça l'intuition pour les rationnels, parce que c'est l'analyse de ces petits éléments mis bout à bout qui vont finir par nous donner une image globale, plus le dessin que l'on va en produire. Par exemple, tu disais que une de tes clientes avait essayé de déterminer le petit personnage en Playmobil, et ce personnage Ouais. a une espèce de vision comme ça de nuit ou quelque chose. Oui, bah, c'est les visions laser que Voilà. les soldats ont sur les champs de bataille. Alors, comment Mm. c'est possible qu'elle ait vu, elle ait eu une sensation de lumière alors qu'on est sur un petit jouet en plastique qui en soi n'est qu'un morceau de plastique? Parce que c'est la représentation C'est d'un la objet réel représentation au qui fait. final, c'est l'image. Tu vas réussir à capter une ambiance, tu vas réussir à capter différents éléments en fonction de l'intention que tu poses et surtout de ce que tu cherches. Alors,
Autant pour des gens qui sont dans l'intuition, je vais parler de l'intention que l'on pose, autant quand on est sur du remote viewing, je vais vraiment parler de la cible que l'on cherche à avoir, à visualiser. Parce que là, on est plus déjà sur du langage militaire et après, on est plus sur des choses qui sont estimées rationnelles. Néanmoins, ce petit bonhomme, il est chargé d'une histoire, celle que mes fils ont eue avec lui. Donc, c'est marrant, c'est que j'en ai une qui m'a raconté que il avait vécu de grandes choses, qu'il était, et en effet, dans la ville qu'ils avaient montée, c'était le policier en chef. Voilà. Donc, tu vas aller capter les émotions, tu vas aller capter tout un ensemble de sensations qui vont entourer les objets. Mais tout ça, c'est présent dans l'énergie, j'ai envie de dire. C'est accessible. Et tout le monde, tout à chacun peut voir ça. Ce qui ouvre des perspectives génialissimes pour les gens qui veulent, par exemple, faire du trading, qui ouvre des perspectives sur la bourse, sur même au niveau des entreprises, sur les tendances, alors pas les tendances du marché, mais des tendances du marché à plus 2, par exemple, à N plus 2. Ça permet une ouverture d'esprit, finalement, ça permet d'aller chercher de l'info. L'info est disponible, hein, elle est dans le champ quantique, dans le champ énergétique. Hein. L'info est disponible, on n'a qu'à aller l'accueillir. Encore faut-il savoir comment. Et si on peut voir des choses du passé, on peut voir également des choses du futur. Ah bah, c'est justement ma question suivante, c'était justement quel est le lien qu'il y a avec le temps? Est-ce que je peux aller fouiller dans ma boîte aux lettres, voir si j'ai reçu du courrier maintenant, mais est-ce que je peux aussi regarder, est-ce que par exemple il y a un an, à la même date, j'avais reçu un colis? Tu peux aller fouiller, mais là, tu vas faire appel, on va dire, plus à ta mémoire sensorielle, j'ai envie de dire. Ça fait partie des capacités extrasensorielles de pouvoir retrouver des objets, on va dire, qui sont par exemple perdus dans un carton, oubliés dans une voiture, peu importe, juste par le biais en se concentrant et en ressentant l'énergie, la vibration de cet objet, et après en suivant son parcours. Et ça, tu arrives à le faire. Tu projettes ta conscience, tu arrives à aller retrouver un objet dans un placard, un objet dans des cartons. Je retrouve des centaines de choses comme ça tous les ans. Ça, on a tous cette capacité-là. Le futur, ça nous paraît un peu plus difficile parce que on l'a pas encore vécu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le champ quantique, il n'y a qu'un seul temps qui est le moment présent. Donc tout est là, tout est disponible. Toute la matière, entre guillemets, dite universelle, elle est là. Et c'est ce qu'on va aller cueillir par le biais de la vision à distance. On va aller chercher des infos qui sont présentes, alors soit parce qu'elles ont déjà existé, soit parce qu'elles existent déjà dans le champ quantique, mais on ne les a pas encore vécues. Et on va pouvoir aller cueillir toutes ces infos. Et alors, comment ça se passe? C'est un déplacement de la conscience? J'ai pas trouvé encore les analyses de la CIA sur ce niveau-là, puisque j'étais fouillée dans les dossiers déclassifiés. J'ai pas souvenir d'avoir lu d'informations à ce niveau-là. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a une projection de ma conscience dans le champ universel pour aller récupérer des infos qui sont présentes. Et j'ai même envie de dire physiquement, je le sens. Je sens que je suis plus dans ce corps, je sens que je suis plus. Je crois que j'avais déjà raconté lors d'une émission précédente que j'étais allée voir mon bébé dans mon ventre. Voilà, il y a ce déplacement. Alors là, c'était interne, mais il n'empêche que j'avais le sentiment que ma conscience n'était plus là-haut, mais qu'elle était descendue vraiment au niveau de mes entrailles pour voir mon fils s'incarner et entrer finalement dans la matière. Je sais pas vraiment comment l'expliquer à la rigueur parce que c'est plus quelque chose qui va se vivre et je pense qu'on ne doit pas le vivre forcément tous de la même manière. Mais moi, j'ai cette espèce d'état second où je me sens flotter, je me sens détachée de ce que je suis en train de vivre là. J'ai l'impression que mon cerveau a accès à tout un tas d'infos euh, que je ne ressens pas d'habitude et qui soudainement sont là. Donc, on est d'accord que c'est différent d'un voyage astral. C'est pas du tout la même chose qu'un voyage astral. Là, c'est vraiment au niveau de la conscience où tu as une espèce d'expansion quelque part. Le voyage astral, tu as une sortie de corps. Tu te vois du haut et tu vois ton corps agir ou pas. Moi, je me vois toujours en état de sommeil. Je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu des témoignages où les gens se voient en train de faire des choses, mais ils sont au-dessus. Donc, le voyage astral,
ou la sortie de corps, c'est quand ton âme, elle va quitter ton corps et que toi, tu vas pouvoir finalement être vu. C'est ce qui nous arrive la nuit, hein, ni plus ni moins, puisque l'âme va récupérer un certain nombre d'infos. Mais pour en venir à du plus terrestre, non, non, ça n'a rien à voir. Là, ça se passe vraiment au niveau mental. Tu as cette espèce de dualité où tu es parfaitement conscient, parce qu'on n'est pas en état modifié de conscience à proprement parler, parce qu'on écrit, on est capable de faire des dessins, mais malgré tout, on est dans une forme de lâcher-prise qui fait qu'on a une ouverture de conscience qui est beaucoup plus large. La projection de conscience, elle n'est pas dépendante du fait que l'objet existe matériellement ou pas, que l'objet est, comme je t'ai dit, hein, tout étant dans l'énergie, il n'y a pas de corrélation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous a vendu une linéarité du temps passé, présent, futur qui n'existe que sur la Terre, qui n'existe pas du tout dans le champ quantique. Dans le champ quantique, il n'y a qu'un moment présent. Donc tout est déjà là. Tout est là. Il n'y a qu'à aller chercher ça. Après, ça fait partie de notre capacité d'être humain, d'être capable de ressentir ce genre de choses. Et à partir du moment où on va orienter finalement ta conscience, c'est ce qu'on appelle dans d'autres cas le pouvoir de l'intention, mais là, on va t'orienter sur une cible, tu sais quelle cible tu cherches. Et donc, ta conscience, c'est quoi aller chercher dans le champ quantique. Ça vous paraît certainement complètement fou, mais j'ai envie de vous dire, détendez-vous et faites l'essai. Demandez à votre fils, à votre fille de planquer quelque chose dans un placard et essayez de visualiser cette chose au milieu du placard. Et vous aurez des détails qui seront peut-être la couleur, peut-être la texture. Si vous vous faites confiance, ça découle de... j'ai envie de dire, ça coule de source. D'ailleurs, je voulais proposer un petit exercice à ceux qui le souhaitent. J'ai un petit carnet à côté de mon bureau. C'est un petit carnet comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir, mais s'il y en a qui veulent s'amuser, vous pouvez essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit... Ou alors, est-ce que Patricia veut nous faire en live? Non, et je vais te dire pourquoi, parce qu'il est très difficile de lire et les chiffres et les lettres, parce que dans la mesure où on a un nombre limité de chiffres, hein, de 0 à 9, et un nombre limité de lettres de A à Z, il va être très difficile de laisser le mental de côté. Le mental va forcément s'en mêler et c'est extrêmement difficile à ma connaissance. Il y a à ce jour une seule personne qui était un agent de police qui a travaillé justement sur les prémices de ce qui était ce qui est devenu la vision à distance à l'époque, qui a travaillé avec Ingo Swann et il a travaillé avec un agent de police qui était capable, lui, de lire le numéro, le nom de la rue et le numéro de plaque qu'il y avait sur la porte. Et c'était une aide super parce qu'il était affecté à la disparition des gens et du coup, ça a aidé beaucoup de choses. Et à ma connaissance, à ce jour, de tout au moins, on va dire, de déclarer, c'est la seule personne qui soit capable d'aller lire des chiffres, des numéros. Sinon, je ne serais pas là à parler, je serais déjà milliardaire et j'aurais rappelé 3 fois la cagnotte, la méga cagnotte du loto. Ah oui, c'est vrai, parce que pour le coup, ça peut être très utile. Oui, mais tu vois, bizarrement, ça fait partie des choses qui ne nous sont pas accessibles. Pourquoi? J'en sais rien. Ou sont accessibles qu'à un très petit nombre. Et je ne te cacherai pas que c'est mon grand jeu, c'est justement d'essayer de deviner. Alors l'autre fois, mon mari me disait, mais c'est complètement débile parce que j'essaie de deviner, de ressentir les tirages du loto, sauf que je ne joue pas. Donc le jour où j'aurai les bons numéros, je te raconte pas la tête que je vais tirer. Mais bon, je me rassure en me disant, si je suis capable de les voir une fois, je serai capable de les voir 2 fois. Si les gens ont envie de faire un test, j'ai une boîte sur mon bureau dans laquelle je viens de mettre un objet. Je te dirai à la fin ce que c'est. Comment une personne qui nous regarde aujourd'hui peut s'immerger, alors pas la peine de détailler exactement, mais disons grossièrement, comment elle peut se mettre en condition pour trouver ce qui se passe ou ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à côté de toi? Alors, la première des choses, c'est ce qu'on appelle d'éteindre le bruit mental. C'est-à-dire, on a notre cerveau qui a ce besoin qui est presque vital, hein, qui est de se dire, OK, j'ai 2 infos, je les concatène, ça fait ça. Typiquement, mais si ça contient un liquide et qu'il y a un anse, c'est une tasse.
Voilà. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que vous avez perçu? Vous avez peut-être perçu le liquide et vous avez perçu le fait qu'on pouvait le monter. Ça aurait pu être une chope de bière, mais non, il a concaténé ça. Peut-être parce que vous buvez beaucoup de café ou beaucoup de thé. Il a concaténé ça en un mug, en une tasse. Ça, c'est notre fonctionnement logique. Enfin, le fonctionnement logique. C'est le fonctionnement, on va dire, du normal du terrien. Ou anormal parce qu'on est rentré dans une espèce de matrice qui veut ça. En remote viewing, où le fonctionnement intuitif va se laisser imprégner de la chose. Donc là, typiquement, on va essayer de ressentir une texture. On va essayer de ressentir une couleur, parce que les couleurs ont une vibration. On va tenter de voir si c'est mou, si c'est dur. Qu'est-ce que ça fait si je manipule mon objet? Est-ce que je peux le retourner? Est-ce que je peux me mettre par-dessus cet objet? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que j'ai un angle de vue différent? Voilà, on va aller jouer avec ces différents plans, mais toujours très rapidement, de manière à ce que les choses se posent dans les 3 secondes. Parce que notre mental se met en route au bout de 3 secondes. Et 3 secondes, c'est hyper court. Donc voilà, on va aller et puis toujours revenir à soi et calmer ce bruit mental et continuer petit à petit en se posant des questions. Alors là, on sait que c'est un objet, donc ça limite le champ, c'est ce que je disais, mais aller se poser des questions de texture, des questions de couleur, des questions de poids. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Qu'est-ce que j'ai l'impression de pouvoir en faire quand je le manie? Est-ce que quand je le change de position, il est équilibré ou déséquilibré? Il y a des choses qui se ressentent dans le corps. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'autre fois, je cherchais mon fils avait caché. Il fallait que je trouve quel Playmobil il avait caché, en réalité. Et il avait un Playmobil Corsair. Donc, son Corsair, si vous connaissez les Playmobil, il a une jambe de bois. Et j'avais le sentiment quand je ressentais les choses. Alors, il ne m'avait pas dit ce qu'il avait caché. Je savais juste qu'il avait caché quelque chose dans la maison. Et j'avais le sentiment, toujours, pendant toute la vision, que j'étais de travers, de devoir faire un effort pour me redresser. Donc, en réalité, ce que je sentais, c'était quelqu'un qui est handicapé d'une jambe va mettre tout le poids sur sa jambe valide. Et c'était ça que je ressentais. Donc, on a tout un tas de signaux qui passent complètement inaperçus dans la vie de tous les jours parce que, moi, il y a une expérience que j'aime bien faire. Je zappe un peu, mais c'est la même chose au final. Il y a une expérience que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est l'expérience de serrer la main. Cette fameuse première impression. Parce que on s'aperçoit qu'on a le cerveau qui est tellement encombré à ce qu'on va dire qu'on oublie de ressentir l'autre. On ne l'écoute pas non plus, mais on oublie en plus de le ressentir au moment où les mains vont faire contact et où les auras vont faire contact. Et là, finalement, ce qu'on vous demande de faire dans le remote viewing, c'est l'inverse. C'est vous laisser imprégner des odeurs, des ressentis, de cette fameuse équilibre, de cette fameuse température. Tout à l'heure, je vous expliquais quand je visualisais là ces trous, je sentais à des moments que je plongeais dans l'eau et puis que je remontais. Mon cerveau, on avait déduit que c'était la roue d'un moulin parce que c'était ce qui paraissait le plus logique. Dans ma matérialité, c'est une roue de moulin parce que je voyais des godets, mais j'avais l'impression que les godets, c'était eux qui avançaient et pas la roue. Donc, j'ai éliminé, on va dire, ce qu'on appelle un calque mental. Donc, ça ressemble à une roue de moulin. Ça, c'est ce qu'on appelle un calque mental. C'est le cerveau qui vient dire, ah ben si ça plonge dans l'eau et qu'il y a des godets, et que, c'est forcément une roue de moulin. Donc, j'ai écrit roue de moulin. Et puis, par contre, sur mon dessin, j'avais bien fait un dessin comme quoi c'était le chariot qui descendait dans l'eau et non pas la roue qui tournait. Parce qu'en effet, comme c'était un manège, c'était le chariot qui descendait, mais la roue était fixe. Et du coup, ça demande de se dégager de ça, mais ça demande de s'écouter et de se faire confiance sur ce qu'on ressent. Alors, ça peut paraître complètement fou, mais je vous jure qu'à partir du moment où vous arrêtez le mental, où vous êtes capable de vous dire j'ai la capacité d'aller voir à 10 000 km ce qui se passe. Et là, si vous êtes en France, c'est ce que je vous demande de faire, de venir voir dans mon bureau à l'île Maurice ce que j'ai dans la petite boîte carrée qui est posée sur mon bureau. Vous avez la capacité de pouvoir venir voir ce qu'il y a dans cette boîte. Et peu importe qu'il fasse noir dans la boîte. Et donc, si je reprends, pour être sûr de comprendre, cette boîte, il y a quelque chose à l'intérieur.
Ouais, tu as placé ça au moment où on tourne la vidéo, mais la personne qui ouais. regarde peut-être dans 1 an ou 2 ans après la publication de cette vidéo, est-ce qu'elle pourra toujours trouver ce qu'il y a à l'intérieur? Puisque au bout d'un moment, je pense que tu vas retirer cet objet ou tu vas le déplacer ou peu importe. Tu vois? La liaison entre Alors, le temps et... j'ai envie de te dire oui et non. Si la personne est vraiment très forte, elle va trouver ce qu'il y avait aujourd'hui, au moment où elle reprend, parce que l'empreinte énergétique, elle est là. Et elle va également être capable de dire, ah ben tu as remplacé par ça. Parce que la deuxième empreinte énergétique existe. Donc d'ailleurs, ça va être marrant parce que cette boîte-là, elle a forcément déjà une empreinte énergétique. En plus, j'ai pris la première qui passait. Donc, ça va être marrant de voir ce que les gens découvrent dedans. Et alors, est-ce que cela te demande de te préparer? Par exemple, tu vas devoir couper le téléphone, t'allonger, fermer les yeux, respirer, rentrer dans un état entre guillemets, méditation, et ensuite, ou tu peux faire ça directement, hop, j'ai l'intention, je ferme les yeux, j'ai accès à des informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on pratique la vision à distance, bizarrement, on pratique ça de manière, on va dire, très rationnelle, assis au bureau, avec un crayon, un papier, et on écrit. Donc, il y a pas, il y a une espèce de lâcher prise qui va être un lâcher prise sur le mental pour se concentrer vraiment sur, c'est plus de la concentration sur ce qui va transiter dans le corps plutôt qu'un état méditatif. Ça nécessite de savoir en revanche éteindre son mental. C'est, on est, mais je pense que beaucoup de personnes qui pratiquent ça de manière régulière, on est plus en état alpha. Par exemple, typiquement, là, on est en train de te parler, je ne suis pas capable de le faire. Parce que je suis dans le mental, parce que je suis dans l'analyse, parce que je suis dans la réflexion de ce que je suis en train de te dire. Par contre, je vais avoir besoin après de me ressourcer. Quand on va avoir terminé, je sais que je vais mettre 10 secondes à descendre dans des ondes alpha, par exemple, qui sont des ondes de créativité, des ondes parce que j'ai l'habitude de naviguer sur ces plaques, sur ces ondes-là, et du coup, je sais redescendre très vite. Mais ça, c'est pareil, ça Hmm. s'apprend. Et c'est même salvateur pour le cerveau parce que ça permet de dire au cerveau, OK, tais-toi. Alors, certains disent que des objets, c'est pas évident. Je suis assez de cette théorie-là parce que c'est pas là où je suis la meilleure. Par contre, allez deviner des paysages ou des animaux dans des paysages. Faites des essais avec des cartes postales où vous n'avez qu'un seul animal dessus ou un paysage bien distinct, par exemple, où vous avez de la neige, donc vous allez ressentir le froid. Faites ce genre d'essai, vous verrez le nombre d'infos que vous arrivez à collecter, c'est assez impressionnant. Très bien. Alors, n'hésitez pas, pour tenter l'expérience, d'écrire en commentaire juste en dessous ce que vous ressentez. Ça peut Alors, je être, vais vous comme donner un dernier Patricia, conseil. Et là, on est vraiment sur une méthode d'analyse. Donc, c'est de la texture, c'est une odeur, c'est un ressenti, c'est un poids, c'est est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, est-ce que ma boîte carrée, je ne vous ai pas donné la taille de ma boîte carrée. Donc, est-ce que c'est lourd? Est-ce que est-ce que c'est un objet qui peut s'ouvrir, qui peut se démonter, qui peut être en aspérité? Voilà. C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser. Et surtout pas se dire, ah ben ok, c'est bon, j'ai trouvé, c'est un vase. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, avec votre corps, vous allez être capable de ressentir cet objet. Et c'est une fois que votre corps aura ressenti cet objet qu'avec l'analyse, donc là, avec votre mental, vous allez être capable de dire, ah, ok, ah ben l'objet, il a une forme évasée, il a, voilà, puis il contient un liquide et c'est une bouteille de vernis à ongles, par exemple. Tu vois, on parlait du vernis à ongles tout à l'heure. Quand mes clientes, quand je leur ai fait deviner ça, il y en a une qui m'a dit, quand je l'ai retourné, il y a comme des perles qui en sont sorties. Je me suis demandé si c'était des fruits comme des pommes, des fruits ronds. Et comment coule un vernis à ongles? Ben, c'est des gouttes. Comme c'est un liquide qui est extrêmement visqueux, ça tombe sous forme de gouttes. Donc c'était marrant de voir que le cerveau avait bien perçu ces gouttes. Mais après, le cerveau s'est mis en marche et on a déduit que c'était des pommes. Et comme elle était partie sur l'idée d'un vase, ah bah oui, on met des vases où on met, il y en a eu, enfin elle m'avait même dit, je me suis demandé si ce n'était pas des boules de Noël.
Et ce que je lui dis, OK, dans ta boule de Noël, t'as perçu quoi? Le scintillement. Ah, bah oui, parce que dans le vernis à ongles, il y avait des paillettes. Donc, elle a bien perçu le scintillement. Voilà, donc allez vraiment chercher vraiment votre ressenti, pas ce que le mental vient plaquer sur votre cerveau. Très bien. Et pour toutes les personnes qui veulent jouer à ce jeu, donc je vous invite vraiment à mettre en commentaire ce que vous ressentez, comme l'a très bien décrit Patricia. Et la réponse de ce qui se trouve dans cette boîte sera présent dans le dossier que Patricia vous réserve. C'est le cadeau justement dont Patricia a pris soin de rédiger pour vous. Hop, c'est parti, me voilà en grand écran. C'est simplement pour vous présenter le dossier plus en détail. Le voici, il est là. Un grand document bien complet. Voilà. Donc vous le savez, mes éditions proposent les dossiers du sixième sens, des revues qui paraissent chaque mois sur les facultés extrasensorielles que vous possédez afin de les développer. On peut y retrouver l'intuition, la loi d'attraction, la communication avec les anges, les annales akashiques, la télépathie, la communication animale et un tas d'autres sujets. Et ce mois-ci, le sujet n'est rien d'autre que la vision à distance. Patricia a pris le soin de partager avec vous tout ce qui vous permettra d'expérimenter depuis chez vous les pouvoirs de votre conscience. Voici par exemple à l'écran une image provenant des dossiers déclassifiés de la CIA où on y voit un croquis de ce que les voyants avaient pu observer sur une base navale. Aujourd'hui, vous pourriez faire de même en explorant le monde sans avoir à vous déplacer. Vous pourriez par exemple aller voir un hôtel pendant les vacances ou votre future maison sans devoir vous y déplacer. Vous pourriez retrouver une personne, un animal ou un objet disparu. La pratique de la vision à distance vous aidera à améliorer votre concentration, la patience et la confiance en vous. Si vous cherchez à investir, ce sera votre botte secrète pour anticiper les mouvements de marché. Et ce sera un fabuleux outil pour la prise de décision et un moyen d'affiner votre vive intuition. Et surtout, ce sera la porte ouverte vers vos nouvelles facultés extrasensorielles, toutes celles que vous possédez déjà. En tout cas, dans ce document, vous allez découvrir une introduction à la vision à distance, une définition claire et concise de ce qu'est la vision à distance, son histoire et son évolution depuis les programmes de renseignement de la guerre froide. Pour ceux qui sont encore un petit peu sceptiques, vous aurez de la science, les fondements purement scientifiques, des études et des expériences clés qui ont contribué à modeler la pratique de la vision à distance, accompagnés de témoignages d'experts qui ont participé à ces projets secrets. Vous découvrirez également la méthodologie de la vision à distance, vous découvrirez les différentes méthodes, car oui, il en existe plusieurs, y compris la Controlled Remote Viewing, CRV, ou l'Extended Remote Viewing, ERV, avec des instructions étape par étape si vous êtes débutant. C'est vraiment un guide pratique pour débutants dans lequel vous pourrez retrouver les meilleures techniques de base pour initier votre pratique. Vous y retrouverez un tas de conseils et de méthodes, de pratiques, d'exercices pour vous initier à la vision à distance et enfin développer vos facultés. Vous apprendrez des stratégies pour gérer les doutes et l'autosabotage si vous avez un manque de confiance en vous. Vous apprendrez l'importance de la patience et de la persévérance dans la maîtrise de cette compétence. Et vous apprendrez aussi l'intégration de la vision à distance dans votre vie quotidienne, la prise de décision ou développer votre intuition ou même une conscience beaucoup plus développée. Et comme ça ne suffisait pas, je vous livre en cadeau une méditation guidée au bol tibétain. L'objectif de cette méditation est de vous détendre avant une session de vision à distance. Vous aurez donc tout pour mettre en place une détente, une méthodologie pour faire une vision à distance et ensuite retracer des croquis de ce que vous avez pu observer. La valeur de ce dossier est déjà incroyable, mais nous avons voulu donner accès à ce dossier au plus grand nombre, car d'après nous, c'est une porte ouverte vers la reconnexion à vos facultés extrasensorielles. C'est pourquoi, en plus du tarif très attractif, vous pouvez décider de recevoir 11 autres dossiers du sixième sens. Par exemple, vous pourrez découvrir la télépathie, comment communiquer clairement avec les humains et les animaux sans avoir à bouger les lèvres d'un poil. Un dossier sur l'intuition, ouvrez les vannes de l'intuition pour réapprendre à écouter cette petite voix en vous, reprendre pleinement confiance et ne plus jamais vous tromper dans vos décisions du quotidien. Également sur le voyage astral, un protocole pour réaliser des sorties hors du corps en toute sécurité et explorer les dimensions au-delà du monde physique. Cela aura pour conséquence d'élargir votre compréhension personnelle de l'univers et développer une conscience plus globale de votre existence. Un dossier sur le magnétisme pour décrasser les canaux magnétiques que vous possédez déjà dans vos mains et soulager les maux de vos proches. Douleur, tension, brûlure, dites-leur adieu et sans prendre de risques. Vous découvrirez également le dossier sur les anges et archanges qui se trouve juste ici. Vous pourrez tisser votre premier contact avec les anges en à peine 7 jours grâce à un protocole avancé de communication avec les êtres de lumière. Vous découvrirez également un dossier sur les annales akashiques, donc ouvrir les canaux de connexion pour visiter la bibliothèque akashique
et découvrir tout ce que vos vies antérieures disent de vous. Vous aurez également le privilège d'accéder à un dossier exceptionnel sur la loi d'attraction, qui est celui du mois dernier. Vous pourrez donc reprendre le contrôle de vos pouvoirs de manifestation grâce à des rituels de nettoyage de la glande pinéale et une reprogrammation complète de vos systèmes de croyances. Vous pourrez ainsi avoir davantage de facilité pour attirer l'argent, les relations, les opportunités en un clin d'œil. Sans compter tous les autres dossiers sur le sujet comme la clairvoyance, la clairaudience, la vision de l'aura et un tas d'autres sujets. Et comme je vous le disais, le sujet du mois n'est rien d'autre que la vision à distance. Avec les dossiers du sixième sens, je suis vraiment déterminé à vous aider, à vous reconnecter à vos facultés extrasensorielles. Souvent négligées avec l'éducation et les préjugés de notre société, mais heureusement ces dossiers vous permettent de vous reconnecter. Tout le monde possède ces facultés extrasensorielles pour voir, entendre, ressentir. Ces dossiers sont conçus pour vraiment éliminer vos blocages, amorcer cette reconnexion à vos facultés et enfin pouvoir pleinement ressentir, voir ou entendre. Alors je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou dans la barre de description. Vous pourrez donc accéder sur une page sécurisée à tous les détails pour accéder et télécharger votre dossier du sixième sens. Si vous avez encore un brin d'hésitation, je vous invite à continuer la vidéo parce que Patricia a encore des choses à vous partager. Patricia, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de ce dossier que tu as pris soin d'écrire? Alors, je suis remontée, on va dire, je suis remontée à l'origine vraiment, alors de manière beaucoup plus détaillée que sur la vidéo, pardon, du remote viewing, à sa naissance, hein, Ingo Swann, les différentes actions qu'il a entreprises pour justement arriver à réunir au sein d'un institut de recherche aux États-Unis pour pouvoir justement réunir de manière scientifique des preuves montrant que les capacités extrasensorielles, parce que ça ne s'est pas limité au remote viewing, fonctionnaient. Comment le cerveau humain finalement va fonctionner. Alors lui, il a fait ça de manière tout à fait saine. Hein. Il a fait la CIA a commencé à s'intéresser à ses travaux parce que certaines personnes à la CIA sont venues tester, ont vu qu'il y avait des résultats, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le directeur de la CIA qui était espionné par le directeur du FBI. Et il va donc commencer à développer ça. Donc je suis remontée à cet historique qui est assez intéressant parce que au final, ça part de quelqu'un comme vous et moi, de quelqu'un lambda, qui s'aperçoit un jour qu'il peut utiliser 95%, les 95% de son cerveau qu'on n'utilise pas, puisqu'il est communément admis aujourd'hui qu'on utilise entre 5 et 10% de notre cerveau. Et quid de ces 90% qui restent et qui pourtant régissent notre vie. Donc, je suis remontée jusque-là et puis après, j'ai déroulé, on va dire, le fil pour vous donner envie d'aller développer, vous, toutes ces capacités extrasensorielles, quelles qu'elles soient, parce que ça vous permet d'avoir une ouverture sur le monde beaucoup plus importante. Ça vous permet de savoir qui vous dit la vérité, de qui vous ment. Ça vous permet quand nos gouvernants, même si ça ne va pas leur faire plaisir, mais quand nos gouvernants échafaudent, on va dire, des plans, ça nous permet de savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous et si on est OK pour suivre et si on n'est pas OK pour suivre. Si vous êtes archéologue, vous pouvez très bien aller sonder des sols. Si vous êtes géologue, vous pouvez aller sonder également les sols à la recherche de pierres précieuses ou de gisements. C'est toute une gamme d'applications. Je ne vais pas vous dire de faire de l'espionnage industriel, mais on peut faire de l'espionnage industriel. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Je suis en train de lire un livre qui explique comment la Chine forme ses enfants dès la maternelle à la vision à distance. Et ça fait déjà 15 ans qu'ils le font. Et qu'est-ce qu'aime faire la Chine, si ce n'est de l'espionnage industriel? Voilà, alors la finalité, pour l'instant, je ne la connais pas. Alors, il nous explique que c'est juste une manière de développer les capacités cérébrales, mentales, extrasensorielles. Mais bon, j'ai comme un léger doute sur le fait que la Chine s'amuse à déployer de tels programmes sur une telle échelle juste pour aider sa population à faire preuve de plus de discernement et de moins de soumission. Mais bon, donc ils sont en train aujourd'hui... alors, certains vont me dire pourquoi ils forment des enfants? Parce que des enfants, on les embrigade. On va les conditionner d'une certaine manière à aller voir certaines choses, mais à ne surtout pas aller voir d'autres choses. C'est facile d'expliquer à un enfant que tu peux aller piquer les secrets chez Siemens, mais surtout,
on ne regarde pas du côté de la cité interdite et encore moins du côté du gouvernement. Voilà pourquoi on forme des enfants. Parce qu'on peut créer des blocages qui vont faire que les enfants n'iront pas voir ailleurs, par peur. Ou tout au moins pas la majorité. Mais aujourd'hui, alors pour l'instant, comme dit, je n'ai pas la finalité. Mais bon, j'ai ce genre d'expérience à très grande échelle. Depuis une quinzaine d'années, j'ai un peu du mal à croire que ce soit purement altruiste et humaniste. Hein. Donc voilà un peu, on va dire, le contenu. Après, je vous donnerai évidemment quelques astuces pour vous expliquer comment on accède justement à cette première étape, quelles sont les questions que l'on peut se poser, quelles sont les questions. Après, le protocole va évoluer sur différents sujets, puisque ça, finalement, c'est le protocole de base d'IngoSwan. Après, ça va beaucoup plus loin et sur des choses un petit peu plus complexes, hein, pour que vous puissiez tester, vous puissiez commencer à prendre plaisir, parce que c'est vraiment une source de plaisir immense. Moi, ça me permet d'aller sonder, quand on part en vacances dans un pays que je ne connais pas, ça me permet d'aller visiter l'hôtel avant d'y aller. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu pourrais le faire sur Internet. Bah non, parce que sur Internet, j'ai pas les ressentis. Je vais avoir les photos. Les photos sur Internet, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, on part. Parce qu'au final, avant d'être formée, je le pratiquais déjà, mais sans savoir ce que c'était en réalité. Euh, il y a quelques années, on part aux Seychelles. Et vous savez, la fameuse plage que l'on voit toujours, qui correspond, je crois, à Anse d'Argent. Tu sais, c'est cette espèce de caillou rond que tu vois au fond, avec une plage blanche, et puis ce palmier un peu arqué. Et j'avais dit à mon mari, tu vas être déçu parce que il y a un ponton métallique en plein milieu qui gâche tout. Et mon mari m'avait dit, ah bon, et c'est vrai que c'est le dernier truc qu'on a visité. On a visité plein de choses avant. Puis un jour, il me dit, bon, ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Et donc, on y va et on arrive là. Et il y avait bien une descente de bateau avec un affreux ponton métallique, hein, un rail tout rouillé, pas entretenu, qui venait ouais, complètement entraver le paysage et gâcher le paysage. Et donc, on a compris que toutes les photos étaient prises. Et d'ailleurs, c'est les photos, c'était marrant, je m'étais vu prendre les photos justement décalées pour ne pas avoir ce ponton sur la photo, prendre les photos au milieu du lagon pour pouvoir avoir ce fameux rocher, ce fameux palmier, avoir les eaux claires, avoir un petit bout de sable, mais ne pas avoir cet affreux truc qui défigurait complètement la plage. Donc, je vais aller me balader dans les hôtels pour capter une atmosphère. Bah, du coup, je suis très curieux de voir en live euh, une expérience de vision à distance, Patricia. Est-ce que tu acceptes pour nos téléspectateurs d'essayer de trouver ce qu'il y a dans un petit carton? Donc là, j'ai une table noire qui est à côté de mon bureau et dessus, il y a un carton. À l'intérieur, il y a quelque chose et j'aimerais que tu trouves. Alors, cher lecteur, je comprends que vous soyez chez vous et que vous savez que Patricia, on se connaît, mais je vous garantis que elle ne sait absolument pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Je le précise. À vrai dire, on a même convenu de cette expérience durant le live. On a coupé pour convenir ça. Donc vraiment, il y a quelque chose dans cette boîte. Elle est sur une table noire. C'est tout ce que je veux dire et c'est au milieu de mon bureau. Patricia, si tu es prête à tester la vision à distance Je pour suis nos prête à téléspectateurs tester, qui mais voient, après 2 heures de mental, je garantis pas. je te laisse nous dire. Putain, je suis parasitée par l'image de Bouddha, c'est horrible. Ok, donc Patricia, tu as vu certaines choses. Est-ce que tu peux me J'ai décrire? quelque chose de lisse, de froid, de lourd. Alors, je l'ai associé à Bouddha. Alors, du coup, mon cerveau m'a décliné Bouddha dans tous les sens du terme, en presse-papier, en machin. Alors, tout ça, c'est décalqué. Tout ça, c'est le mental. Euh, donc, j'ai quelque chose de lisse, de rond, de lourd. J'ai sans odeur, par contre, j'ai imprimerie derrière. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai symbolique qui revient comme mot. Religieux, spirituel, plus spirituel d'ailleurs que religieux, mais ça, je ne sais pas si c'est en lien avec Bouddha. J'ai quelque chose, par contre, d'apaisant, de joli. Et je ressens une ouverture au niveau du cœur au moment où je me connecte à ce truc. Est-ce que ce serait une pierre ou un truc comme ça? Très intéressant. Alors, je vais chercher en direct ce carton et je vais vous Ouais. révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Voici le carton qui est quand même un petit peu gros. Et à l'intérieur, il y a ceci.
C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, une seconde, je m'assois. Hop. C'est une pierre? Ça, alors non, ça c'est ce qu'on appelle du bois de Binchotan. Vous pouvez en trouver sur mon site internet. C'est justement le colis parce que je m'occupe de faire toutes les livraisons de mes lecteurs. Ce petit morceau de bois, il est comme tu dis rond et lisse Ouais. et il nous vient du Japon. Il nous vient du Japon, donc c'est peut-être en lien avec le Bouddha. C'est Et, l'Asie, c'est pour ça. Mais Bouddha me parasitait, mais je pense qu'il y a un lien avec l'Asie. Et donc, et donc, ce morceau de bois qui nous vient du Japon, c'est du bois de chêne Uba-Gemashi, excusez-moi pour la prononciation, et qui est un bois qui a été brûlé à 1200 degrés et qui permet de purifier l'eau à un degré extrêmement élevé. Beaucoup plus que tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, que ce soit pour des carafes ou que alors, ce soit une filtration. Ce truc-là filtre j'avais l'eau dans à un les très haut mots que je niveau. t'ai pas donné, mais que je peux te montrer et faire une copie. Alors, Alors, attends. déjà, ma figurine et mon presse-papier sur Bouddha, parce que pour moi, c'était des choses qui étaient du parasitage. Euh, le premier dessin que je fais, l'espèce de gris-gris là qui est en haut, c'est ce qu'on appelle un idéogramme. L'idéogramme, c'est la première représentation que l'on ressent de l'objet. Donc, tu vois que ton objet, il est rond, déjà. Exact. Fendu au milieu. Enfin, Il y a des fendu ou petites. avec une strie au milieu. Il Oui, m'a parce semblé qu'en à fait, comme l'écran c'est du voir qu'il y avait bois, une strie. voilà, comme c'est du bois, il y a des rainures à l'intérieur, tout à fait. Alors, le sans odeur et l'imprimerie, c'est parce que j'imagine que s'il a été brûlé, quand tu fais un trait, tu écris. C'est vrai. Et j'ajoute Il une laisse une précision sur ça trace. aussi, c'est qu'au fond de mon carton, il y a, bon, je ne vais pas forcément pouvoir l'enlever, mais il y a une protection en carton comme ça, qui protège parce que c'est quand même assez fragile. Et donc j'ai ça, c'est du carton. Est-ce que ça peut être en lien avec l'imprimerie? Ça peut, ça peut. J'ai une portée donc religieuse, j'ai de la sagesse et j'ai apaisant. Et c'est vrai qu'une eau qui est bien filtrée, c'est apaisant. Exact. Exactement. Et ça vient aussi de là. Cadeau, tu viens de dire que c'était des choses qui étaient en vente sur ton site. Tout à fait. J'ai un cadeau. Bon, après, j'ai une figurine et le dernier mot que j'ai, c'est que c'est ovale. Très bien. OK. Et Alors, la forme est oblongue. je précise que quand même, ce bois, Mm. c'est vraiment une pratique ancestrale en Asie que les femmes utilisaient pour avoir une eau de qualité et ça faisait partie de leur rituel de soins. Donc il y a une notion de bien-être, il y a une notion Et j'avais joli spirituelle. aussi comme terme. Très bien, donc incroyable. Donc Donc on a voilà, une c'est expérience bon. en Et live. encore là, ça a été fait, on va dire, dans de mauvaises conditions. Ouais, Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis entourée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 valises que j'ai préparées ce matin. Donc, je ne suis pas non plus au mieux de ma forme. Et j'ai le mental qui est très occupé sur qu'est-ce que j'ai pu oublier. Voilà. Donc voilà, j'étais pas forcément au mieux de ma forme, mais donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut capter. Alors vous allez vous dire, ah bah ouais, mais c'était des termes comme ça. Ok, mais imaginez à partir du moment où vous êtes capable, sans savoir, de capter un certain nombre de mots qui, là, ne vous parlent peut-être pas parce que ça vous paraît disparate. Où vous êtes capable de faire un dessin, parce que je n'ai pas pris le temps de faire un dessin dans la mesure où on a aussi un temps limité. Euh, le dessin, il va vous permettre d'affiner. Quand on travaille vraiment en remote viewing, on revient 3 fois sur notre objet, sur le site, sur peu importe ce qu'on cherche. On revient 3 fois dessus avec des angles différents. Là, je ne me suis pas amusée à le manipuler euh, par manque de temps. Mais voilà, donc ça, c'est juste les premiers ressentis, ce qui me traversait, ce que je ressentais. Donc, je comprends mieux cette ouverture du cœur parce que si c'était un rituel de soins, bah, en effet, il y a un moment d'apaisement, il y a un moment de lâcher prise, il y a un moment d'ouverture et de bien-être, tout simplement. Donc, à partir du moment où il y a un protocole qui est mis en place, où vous arrivez à aller chercher les infos, après, vous êtes capable de faire une analyse. Alors bon, évidemment, l'analyse, elle ne dure pas 20 minutes. Hein. On travaille, une séance de remote viewing, c'est 30 à 45 minutes. Mais cela étant, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer vous aussi exactement. de d'aller capter ce genre de choses.
Et voilà, nous touchons déjà à la fin de cet épisode. Je vous invite donc à cliquer sur le bouton juste en dessous pour accéder à votre dossier ou dans le lien en description de cette vidéo. Pour rappel, vous allez découvrir le dossier du sixième sens consacré à la vision à distance, qui est celui-ci, et auquel vous allez pouvoir accéder à plus de 20 pages directement avec de la méthodologie, des secrets et des mystères qui n'ont pas encore été révélés dans cette vidéo. Je vous rappelle, c'est à disposition de tout le monde, vous avez tous déjà cette faculté en vous, vous n'avez pas besoin d'expérience, de compétences, de diplômes, et vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de temps pour pratiquer. De plus, vous pourrez décider d'accéder à 11 autres dossiers du sixième sens, comme l'intuition, la télépathie, la loi d'attraction, ou encore la communication avec les anges. Vous découvrirez également la communication animale, les annales akashiques, et un tas d'autres sujets. Et en bonus, comme je vous l'ai dit, vous recevrez une méditation guidée au bol tibétain pour vous immerger dans une détente et vous préparer à une session de vision à distance. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à laisser un petit like sur cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti et n'hésitez pas également à revenir sur cette vidéo après avoir consulté le dossier et à nous partager ce que vous avez pu ressentir avec les exercices pratiques et la méthode. Et puis, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton pour accéder sur la page et découvrir enfin le dossier du sixième sens consacré à la vision à distance. Si vous rencontrez le moindre souci ou que vous avez la moindre question, je vous invite à nous contacter à contact@publication avec un s-du6 utopia.com. D'ici là, je vous dis à très vite et moi, je commence la lecture. Merci beaucoup, Patricia. Avec plaisir. C'était incroyable. Énormément de choses qui ont été traitées aujourd'hui et en plus de ça, une expérience en live. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour nos lecteurs qui peut-être hésitent et qui sont encore peut-être sceptiques aussi à ce sujet ou qui se disent peut-être qu'ils n'ont pas assez confiance en eux ou ce n'est pas pour eux ou ce n'est pas qui ont des doutes à Alors, ce on niveau. a tous ces capacités-là, on a tous la possibilité de les développer. Alors, je ne vous dirais pas que ça se développe contrairement à l'intuition, je ne vous dirais pas qu'il faut 5 minutes par jour, il nous faut un petit peu plus, hein. Mais on arrive à de bons résultats avec des gens moi j'ai des clients qui s'entraînent 2 fois par semaine et on a des résultats qui sont dans la lignée de ce qu'ils attendent par rapport à ce qu'ils veulent en faire. C'est souvent d'ailleurs des gens. Si je vais rajouter une chose, c'est entre guillemets comment on appelle ça en français? C'est vraiment le petit secret des grands de ce monde et des élites qui, eux, manient très bien le remote viewing. Ils sont tous formés à ça et ils l'utilisent. Et ils vont télécharger leurs idées dans la 4, dans la 5, dans la 5e dimension. Ils vont chercher tout ça dans l'univers, ils vont chercher tout ça à un niveau vibratoire qui est important et ils sont tous en maîtrise parfaite de cette technique. Chers auditeurs, on touche à la fin de cet épisode. Vous avez, je vous le rappelle, en description, le document du dossier du sixième sens consacré à la vision à distance que Patricia a rédigé. Vous y trouverez énormément de choses, comme elle en a très bien parlé. Vous aurez dans tous les cas dans la description le lien et vous pourrez retrouver exactement tous les détails sur ce document exceptionnel. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tous nos Avec lecteurs. plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit like, comme disent les youtubeurs, et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aussi ressenti sur les différentes expériences qu'on a eues durant cet épisode. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, prenez soin de vous.